Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle et aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle review consacrée à une voiture Hot Wheels dans ses différentes variations. Et donc aujourd'hui on va parler d'une voiture que vous connaissez déjà car j'ai déjà montré au sein d'une sélection, la sélection 8 je crois. Il s'agit de la Nerd Hammer sortie pour la première fois en 2006 et designée par Jun Imai et qui donc depuis 2006 est sortie en 10 variantes différentes. Donc voilà à quoi elle ressemble, hein. Vous vous en souvenez peut-être de cette voiture là. Donc je vous la remonte, c'est sa version non pas 2006 mais 2007 X-Racers, hein, donc, dont je l'ai déjà parlé. Donc comme vous pouvez voir, une genre de voiture assez intéressante, assez simple néanmoins, pas trop compliquée, avec des formes, ma foi, plutôt on va dire lisses, hein. Vous avez l'avant à ce niveau-là, la vitre qui remonte, et ensuite la voiture repart un peu en arrière, une jolie courbe avec un aileron bien sûr à ce niveau-là. Et là vous remarquerez qu'à l'avant vous avez le plastique de la carrosserie, enfin le plastique de la partie intérieure qui ressort, hein, donc en trois endroits différents, une partie centrale et deux parties sur les côtés à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'était la version X-Racer, donc qui est juste transparente avec une couleur un peu phosphorescente à l'intérieur et des couleurs au final assez simples, assez, on va dire assez neutres, dans le sens qu'on a juste du transparent, du vert très clair et du gris un peu plus foncé. Voilà, donc je vais vous faire vite un petit temps la rendre pour mieux vous montrer la voiture. Et au final, il y a assez peu de choses à dire de plus, hein. Vous voyez l'avant avec la partie plastique qui ressort à ce niveau-là, enfin qui est, on va dire, qui est bien mise en avant. Et comme vous pouvez voir, deux sièges, hein, avec le volant à ce niveau-là, hein. Je vous le montre vite fait l'intérieur, hein, parce qu'avec cette couleur-là, on peut bien voir l'intérieur de la voiture. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la première version X-Racers 2007. Hein. Ça, je l'ai déjà parlé, on va tout enchaîner sur les autres versions de la voiture, j'en ai beaucoup à vous montrer. Donc ensuite, on passe en 2008 avec la Phantom X-Racers, donc qui est issue d'un pack de 5 voitures transparentes dont je vous parlerai par la suite. Mais pour l'instant, je vous montre juste la Nirvana. Donc comme vous pouvez voir, elle a un très beau schéma de couleurs, hein, bleu trans et rouge trans, ça rend vraiment du tonnerre, avec des imprimés flammes sur les côtés et des très chouettes lignes. Mais franchement, le contraste entre le bleu et le rouge est vraiment superbe, je trouve, avec en plus une couleur un peu argentée chromée comme vous pouvez voir pour les parties intérieures, ce qui fait que tout ressort vraiment bien, quoi. Aucune des couleurs ne marche sur l'autre, elle se complète vraiment bien, je trouve. Et donc bien évidemment, comme vous avez pu le voir, hein, la vitre à l'avant part aussi sur les côtés, ce qui rend vraiment bien, ce qui rajoute du charme à la voiture. Donc voici un peu la Nirvana version X-Racers, enfin Phantom X-Racers 2008, hein, comme vous pouvez voir, vraiment très classios, avec aileron noir. On passe maintenant en 2009 avec la version Trackstars. Hop là, comme vous pouvez voir cette fois-ci, on n'aura pas de couleur transparente mais une couleur opaque. Il faut aussi noter que cette voiture-là est sortie en version Mystery Models, donc en clair on des sachets dans lesquels vous ne pouviez pas deviner la voiture que vous allez avoir. Voilà, donc c'est sorti par la suite ça en 2009, mais de base vous pouviez la trouver telle quelle en Trackstars. Il n'y a aucune différence entre les deux variations. Donc le 9 à ce niveau-là, hein, une couleur un peu foncée, d'ailleurs je vous montre le dessus, avec le 9 ici qui est assez classe, comme on peut voir de côté. Hop là, je vais revenir un peu à ce niveau-là, vu que j'ai un peu arrêté mon temps à rendre en plein milieu. Comme ceci. On peut par contre remarquer que l'arrière n'est pas peint au niveau des phares et tout, hein, c'est très normal. C'est très normal, c'est très pas peint surtout. Voilà, je vais y arriver. Avec une fois de plus une couleur argentée pour cette partie-là. Voilà. On passe maintenant en 2010 avec la version Race World Earth, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc là encore, très classe, comme vous pouvez voir, rouge trans avec une vitre jaune-orange trans. Les roues qui vont bien aussi, comme vous pouvez le voir, elles sont aussi transparentes, avec des jantes blanches qui correspondront un peu à l'imprimé avec l'équipe Fire, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Donc effectivement, le segment de série Race World Earth 2010 consistait en 4 voitures transparentes, chacune représentant un élément, donc un lot, oui, l'eau, la terre peut-être, le vent et le feu, je peux peut-être me tromper. Quoique l'air et le vent c'est pareil, donc l'air et l'eau je pense plutôt. Voilà. Donc elle rend vraiment bien, elle rend flashy, hein, comme vous pouvez le voir, avec les jantes en plus qui vont bien, parce que c'est la première fois là, comme vous pouvez voir qu'on a des jantes qui sont transparentes en fait, donc qui complètent encore plus le modèle et son côté transparent. Voilà. Hop, je l'ai mis à ce niveau-là. Elle rend vraiment bien ceci aussi, hein, comme vous pouvez remarquer. On passe maintenant en 2011 avec la Steel Racers Highway. Et donc il s'agit de cette version, excusez-moi, je ne vais pas me vautrer. Donc là encore, on va retrouver un schéma de couleur opaque et jaune du bleu, ce qui rend très bien. D'ailleurs, les jantes toutes peintes en jaune sont vraiment intéressantes, je trouve. C'est assez rare quand tout est vraiment peint, il me semble. Souvent, c'est juste la ligne ou cette partie-là. Ou alors, c'est du fait que ce soit jaune et donc que ça ressemble beaucoup. Hein, comme on peut voir, bleu et jaune, là, à ce niveau-là, ça rend vraiment bien. Vraiment très propre, le schéma de couleur. Idem d'ailleurs pour les imprimés sur les côtés qui sont de bonne facture. Bon, par contre, les ronds bougent un peu pour une raison inconnue, tiens. Un peu spécial, ça. Voilà.
On passe maintenant enfin à la 2012, donc que vous pouvez retrouver en magasin, c'est un peu chanceux. Il s'agit d'une Trackstars, et donc on repart sur transparent. Il faut noter aussi, j'ai oublié, mais en 2011 est sortie aussi une version Mystery Modeste de la voiture, où elle était transparente verte, mais avec les mêmes imprimés, mais transparente verte à la place du bleu. Donc voilà, si vous voulez savoir. Et donc là par contre on est un peu plus dans du transparent jaune, comme on peut remarquer, hein, avec la version Trackstars, et du noir, là encore un très chouette contraste de couleurs entre le foncé et le clair, les couleurs qui se complètent comme il faut, et bien sûr sur les côtés imprimés avec le petit logo Trackstars, les différentes marques Hot Wheels, 1.6, et des lignes assez franches, donc pour donner un peu de vitesse à l'ensemble, j'ai envie de dire. Un côté un peu plus dynamique. Enfin, encore plus skinné, parce que comme on peut le voir, même si la voiture est assez simple, elle a vraiment des formes qui marchent bien, quoi. On dirait vraiment une voiture qui peut être rapide. C'est vraiment une Hot Wheels pur jus, on va dire un peu, j'ai envie de dire un peu dans son style, quoi. Elle est vraiment, ma foi, très sobre dans son genre, mais elle marche bien. Et donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous avez comme vous pouvez voir que j'ai quand même 6 variations sur les 10 sorties en tout, donc c'est pas trop mal, hein. J'aurais pu, peut-être qu'à l'occasion je ferai une vidéo si j'ai d'autres versions. Pour l'instant, je vais plutôt mettre toutes les voitures l'une à côté de l'autre, donc je pense pas qu'on va avoir grand chose. Je prendrai un bouquin après, hein. Mais ça va être dur de vous montrer un peu l'étendue de toutes ces voitures. Bon, je les rapproche très près, c'est pas la chose la plus jolie que j'ai faite. Je reviens, excusez-moi. Donc, attendez, on va reculer ça. Vous n'allez pas voir grand chose, hein, comme vous pouvez le voir, je peux vraiment la reculer pour que vous puissiez voir les voitures au loin. C'est un peu, c'est pas génial. Attends, voilà, comme ça. Ça devrait faire l'affaire. Et donc voilà, vous avez les 6 Nerve Hammer. Attendez, je vais essayer de faire différemment au final. Peut-être un peu comme ça. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux ça, pour toutes les montrer à la fois, au lieu d'avoir une grande ligne au fond. Voilà, donc je pense que ça devrait faire l'affaire pour cette vidéo. Excusez-moi, j'ai un peu recadré tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Une fois n'est pas coutume, vous retrouverez dans la description de la vidéo des liens allant vers South Texas Diecast et le Hot Wheels Wikia, donc pour voir les différentes variations de la voiture en photo, hein, celle que je n'ai pas montré. Donc, si vous vous intéressez à ce modèle-là, vous pourrez voir à quoi ressemblent les autres modèles dont je ne vous ai pas parlé. Et puis, ceci étant dit, comme je l'ai précisé, posez vos questions si vous en avez, posez vos commentaires si vous en avez aussi. Hein, je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis nous, donc, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo Hot Wheels. Allez, à plus.